أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم الحكيم. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على كل حال. Nous remercions tous ceux qui sont dans le groupe. Aujourd'hui, nous voulons tout simplement parler brièvement, sur le rapport de nos voyages que nous avons effectués cette semaine-là et que nous venons d'entrer il n'y a pas trop longtemps. Mais effectivement, nous avons effectué un autre voyage encore. Mais le voyage qui nous a plus marqué, c'est ce voyage-là que nous avons écrit le nom sur le groupe. Le nom, c'est Badjouka. Badjouka, c'est un village qui se situe à 100 et quelques kilomètres. 100, on peut aller à 140 à 150 kilomètres de Bouaké. Même à 84 kilomètres de Korogo. Et à 45 kilomètres de comment on appelle le village là même, qu'Allah nous aide Inch'Allah, Tafieri, voilà, Tafieri. Je me dis c'est 45 kilomètres de Tafieri, voilà. Donc qu'Allah nous aide Inch'Allah, qu'Allah nous donne la compréhension. Donc nous voulons parler du rapport de ce village-là, qui nous a beaucoup marqué. Ce village, elle est située à 16 km de la voie bitumée. Mais effectivement, nous sommes partis en moto. Pourquoi en moto? Parce que d'abord, il faut savoir que la seule Rokia n'a pas d'engin, véhicule. On n'est pas véhiculé. On a voulu louer un véhicule, mais ça nous a coûté un peu cher. Donc, nous avons laissé le véhicule. On n'a pas pu louer le véhicule. Donc, on est parti en moto. Donc, quand on est parti en moto, pourquoi partir aussi en moto? Alors qu'on pouvait emprunter des autocars, des autobus, et puis partir. Parce que dans ce village, les voitures arrivent là-bas par saison. C'est-à-dire, les voitures arrivent là-bas par semaine comme ça, comme les jours de marché. C'est là que les voitures arrivent. Bon, nous, on n'était pas censé durer. On n'était pas censé durer là-bas. Puisque vu les patients qui nous attendent ici, à Bouaké, donc nous ne pouvons pas nous permettre de tarder dans ce village. Alhamdulillah. Donc quand on est parti, donc on a préféré prendre la moto pour pouvoir quitter au moment opportun et aussi pour pouvoir arriver là-bas au moment opportun. Donc pour ne pas avoir beaucoup de difficultés sur la route. Alhamdulillah, on est parti. Effectivement, nos motos aussi n'étaient pas encore, il n'y avait pas de carte grise. Voilà, il n'y a pas de carte grise pour le moment. Mais on avait assurance. On avait aussi
comme on dit ça, on avait l'assurance, on avait le permis. Voilà, on avait le permis. Donc, on est parti. Les policiers aussi nous ont un peu fatigués sur la route. Voilà. Donc, mais comme c'est le racket, donc Dieu merci, on les a donné un peu sur la route pour qu'ils nous libèrent. Voilà, pour qu'ils nous libèrent. Même si c'est le racket, mais si c'était pas le racket aussi, nous aussi on était en fourrière. Ah, voilà. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Donc, en tout cas, qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Donc, on est parti. D'abord, on est arrivé chez l'imam. L'imam qui est le seul dans sa famille à être musulman. Qui est le seul à être musulman dans sa famille. L'imam. Donc, on est parti chez l'imam. C'est lui qui nous a hébergés. Donc, quand on est parti chez l'imam, c'est l'imam qui est la famille, on peut dire à peu près la famille royale, ou la famille qui s'occupe du fétiche. C'est sa famille qui s'occupe du fétiche du village. Donc, par conséquent, c'est son grand frère maintenant, puisque l'imam, il est devenu l'imam. Et il s'est converti et il a accepté l'islam. Donc, l'imam ne veut plus le faire. Et c'est pas sous son invitation que nous sommes allés dans ce village. Parce que, donc, je vais d'abord expliquer la famille de l'imam. L'imam, maintenant, c'est lui qui devait se charger des adorations du fétiche de temps en temps, et aussi son frère, son grand frère, son aîné, le plus grand de la famille, l'aîné de la famille. Donc, l'aîné de la famille n'était pas content parce que l'imam est devenu l'imam, il est devenu un musulman, et puis un musulman sincère, donc il ne veut pas adorer le fétiche comme eux ils adorent. Et aussi dénonce encore les pratiques. Donc, lui, le grand frère, l'aîné, qui n'est pas content de cela. Donc, comme l'aîné n'est pas content de cela, un jour, il s'est avéré qu'ils avaient bu au lieu de l'adoration. Donc, ils sont venus comme si quelqu'un les avait obligés à venir dire à l'imam que nous avons fait cela, nous avons fait cela. Ils sont venus dire à l'imam que nous avons attaché ta vie et nous avons invoqué les fétiches en ton nom pour que tout ce que tu entreprendras dans ta vie n'aboutisse pas jusqu'à ce que tu te retournes aux adorations des fétiches. L'imam, par peur et aussi par effrayement et aussi par souci, nous appelle pour le problème. Mais effectivement, avant de nous appeler, il avait commencé à avoir des problèmes. D'abord, dans son champ, chaque année, il avait toujours des problèmes. Si ce n'est pas que le champ est brûlé, c'est que le champ ne va pas réussir. Il cultive bien, sa terre est bonne. Tous ces produits, c'est bien, comment dire, ces vivriers se gâtent comme si il y avait quelque chose qui marchait là-dedans et détruisait tout ce qui était là. Maintenant, sa famille commençait à tomber malade de temps en temps et à chaque fois, chaque année où il devait cultiver, c'est qu'il se retrouvait à l'hôpital. Il se retrouvait à l'hôpital. Maintenant, cela fait même que le village, même ceux qui en ont accepté l'islam, continuaient toujours à aller adorer les fétiches parce qu'ils n'en peuvent pas, comme de la manière les épreuves que l'imam subit, ils ne peuvent pas supporter ces épreuves-là. Donc, ils ont préféré aller adorer et aussi venir prier Dieu. Alhamdulillah. Donc, Allah nous aide, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Alhamdulillah. Donc, la pierre qui se trouve là, dans ce village, c'est un fétiche. C'est pas comme un fétiche de bois, de choses. C'est une pierre, une grosse grotte. Voilà. C'est une grande grosse grotte qui se trouve dans ce village qu'ils adorent. Donc, c'est la grande grotte là. Même
c'est tellement haut que on peut même s'arrêter du village et puis on peut voir d'autres villages à proximité. Voilà. Maintenant, il y a les autres villages aussi qui quittent alentour aussi pour venir adorer ce grotte-là. Maintenant, ce grotte-là aussi, quand on l'adore et que, bon, ce qu'eux-mêmes ils rencontrent, hein. Donc, quand on l'adore comme ça et que les fétiches ont accepté nos sacrifices, il y a des gorilles qui passent au-dessus de la grotte. Et on les voit en rang, comme si on était en safari, et puis ils commençaient à passer en haut de la grotte. Donc cela prouvait que nos sacrifices que nous avons offerts au Dieu a été accepté. Donc c'est là. Bon, alhamdulillah, on est arrivé dans le village, près de la grotte, où ils adorent même. Quand on est arrivé, c'est un serpent qui nous a accueillis d'abord, qui ne voulait pas à tout prix qu'on reste là. Donc, il voulait nous créer un mauvais tour. Donc, dès qu'il nous a vu venir, il s'est caché entre deux planches. Voilà, deux planches, deux écosses. Voilà, on peut dire deux écosses. Il s'est caché entre deux écosses. Mais Allah a fait qu'on l'a vu parce que de la manière qu'il était venu, on sait nous tous qu'on ne devait pas le voir. Voilà. Donc, mais, alhamdulillah, Allah a fait que ce qu'on avait fait avant d'arriver là-bas, alhamdulillah, Allah nous a aidés et qu'on a vu. Donc, dès qu'on l'a vu, il s'est caché entre ces deux planches. Maintenant, ces deux planches, on l'a vu rentrer dans les deux planches. Mais après, on l'a cherché entre les deux planches, on n'a pas vu. On ne l'a pas vu. Mais Allah a fait qu'on a fait encore, et puis, et Allah l'a dévoilé. Et on l'a éliminé. C'est l'imam même qui l'a éliminé. Voilà, donc ça c'était un premier pas parce qu'on voulait à tout prix que l'imam n'ait plus peur de ces choses-là. Voilà, donc l'imam l'a éliminé. Alhamdulillah. Après maintenant, on a fait le captage. Donc, quand on a fait le captage, c'est dans le captage maintenant, on a ramené tous les djinns qui étaient dans les lieux d'adoration parce que souvent ils ne veulent pas venir près de la grotte. On peut faire ça à côté, si c'est la chance, si c'est quoi, on peut faire ça à côté. Donc, on a ramené tous les djinns qui se trouvaient dans ces alentours-là pour pouvoir les convertir. Donc, on a fait un petit bagarre, un peu, une chose. Donc, alhamdulillah, Allah a facilité, on a pu convertir. Donc, on a demandé maintenant, puisque ce qui nous intéressait, on a demandé qu'est-ce que les gens viennent faire ici. Bon, alhamdulillah, ils ont dit, bon, puisqu'on sait ça déjà. Donc, on a demandé aussi les gens dans l'entour, pourquoi ils ne viennent pas ici, parce que tant, et pourquoi. Donc, alhamdulillah, ça a été fait. Donc, mais ce qui nous intéressait plus, c'est que, qu'est-ce qu'ils font à l'imam? Ils ont dit non. Et leur objectif, c'est que le nom de l'imam a été déposé ici pour que tout ce que l'imam entreprendra, eux doivent faire tout leur possible pour que l'imam abandonne, même s'il doit prier avec les gens, mais il doit venir adorer comme les autres, parce que c'est c'est un truc de leur ancêtre. Donc, ils ont besoin de tous les enfants de cette famille. Donc, il veut que tout le monde accepte d'aller les adorer, comme le faisaient leurs ancêtres. Donc, tant que l'imam ne vient pas faire cela, eux vont faire tout leur possible pour empêcher l'imam d'évoluer dans ce village et aussi d'accomplir sa mission dans le village et aussi pour faire en sorte que même la mosquée aussi n'évolue pas. Bon, alhamdulillah, on a converti les djinns. Nous avons pu prêcher dans la mosquée et le jour où nous avons prêché, alhamdulillah, celui même qui est le plus apte à adorer la grotte, c'est ce dernier-là même qui était il est venu ce jour-là à la mosquée pour écouter nos prêches. Donc, alhamdulillah, nous avons bien lavé les oreilles au niveau de petites choses, comme on appelle, de l'associationnisme, voilà, et du shirk, et aussi ce qui peut nous empêcher aussi d'entrer dans le paradis. Voilà, donc on a beaucoup parlé dessus. Voilà, on a beaucoup parlé et alhamdulillah, tout le monde était satisfait, a vu. Voilà ce qu'on a vu. Voilà. Même ils nous ont même demandé, il y a d'autres même qui nous ont demandé si on pouvait faire le Mawlud, voilà, les jours de Mawlud, de Laylatul Qadr.
chez eux. Bon, Maouloud, bon, qu'Allah nous en préserve. Voilà, bon, nous, c'est pas nos démêles, mais on peut dire que ceux qui le font peuvent venir là-bas, il n'y a pas de souci, nous, on n'a pas de problème avec ça, parce que nous, nos problèmes, c'est le shirk. Qu'Allah nous aide. Voilà, le problème, c'est le shirk. Voilà, tout ce que vous êtes en train de faire, puisqu'il y a les savants qui sont d'accord, et ainsi de suite. Donc, nous, on n'a pas de position à prendre. Voilà. Donc, alhamdulillah, ces savants-là sont des savants. Voilà. Donc, nous, on ne les rejette pas. Voilà. Mais ce n'est pas notre avis. Mais ils nous ont demandé ça. Voilà, pour qu'ils puissent avoir aussi des bayans, parce que ce jour-là, ces jours comme ça, comme le Mawlud, comme l'Laylatul Qadr, voilà. Donc, les gens, ils viennent de partout. Les enfants, les frères, tout le monde se rencontre ces jours-là pour écouter les prêches et puis les choses pour. C'est une cérémonie dans les villages. Donc, ils en ont besoin de nous pour pouvoir aller dans ces villages-là pour prêcher. Alhamdulillah. Bon, alhamdulillah, donc on les avait promis ça. Allah, qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Mais le là, il a trop cadre, et ça, ça serait mieux, c'est ce qu'on avait dit. Alhamdulillah. Voilà, qu'Allah nous aide, qu'Allah met braka dans tout ce que nous faisons, Inch'Allah. Donc, c'était ça, brièvement. Et Alhamdulillah, on a pris le départ encore, on s'est retourné et on a quitté là-bas vers 6 heures et on est rentré à 8 heures. Alhamdulillah. Salamu alaikum wa rahmatullah. Voilà, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.